accueillons à présent Fabrice Lebon, candidat sans étiquette. Bonjour. Bonjour. Comme pour les autres, d'abord, qui êtes-vous? Alors bon, tout d'abord, je tenais à vous remercier de me donner ce petit temps de parole sur votre antenne. Et donc, m'y profite que moi les sur Télécréole pour exprimer mon créole et à cœur ouvert. Donc, Fabrice Lebon, c'est un petit Îlois de 29 ans, un enfant de Petite-Île, donc fils d'un agriculteur qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Voilà, et d'une mère qui travaille dans la fonction publique. Je suis le papa d'un petit garçon de 6 ans et donc on attend un heureux événement très prochainement. Je suis passionné par l'agriculture donc et par l'élevage. Donc comme un tas de petits Îlois, on a un mot de petits porc-poules, mot de petits canards, mon cochon et tout ça. Et il fait plusieurs années que milite dans des actions solidaires et l'animation au travers d'une merveilleuse association dont moi les membres fondateurs et dirigeants. Au passage, je m'y fais un petit clin d'œil. Et voilà, donc sinon, il travaille à la mairie de la Petite-Île. Et quoi dire d'autre? Fabrice Lebon, c'est un petit gars à la cour, un patater, comme dirait créole. Quoi donne envie de présenter votre sélection? Alors, ce qui a donné envie de présenter moi pour ces élections, c'est cet amour démesuré que moi en a pour ma ville. Et c'est surtout ce ras-le-bol de cette politique politicienne. Marre de tout le temps entendre les mêmes promesses, marre de tout le temps entendre les mêmes personnes qui se présentent, et surtout marre d'entendre dire que si vous voulez pas monsieur un tel, garçon d'un tel, ou soutenu par un parti, on peut pas défendre des projets et les intérêts de la population. Donc c'est ça aujourd'hui que la motive à moi. Et moi, m'a pas attendu en fait d'être dans les élections pour lancer moi dans l'action pour ma ville. Donc dans mon engagement au niveau du milieu associatif, m'a montré que m'a envie de faire des choses pour Petite-Île. Donc voilà. C'est aussi cet individualisme aujourd'hui qui empêche à nous de regarder autour de nous toutes les personnes en difficulté. Donc chacun y pense qu'à soi. Et c'est ça aussi surtout. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que nous avons besoin de retrouver cet aspect d'humanité et cet aspect de solidarité parce qu'elle est trop perdue. Et il faut aujourd'hui montrer que la population, c'est pas du bétail, mais bel et bien des êtres humains avec des besoins, mais surtout des droits. Donc voilà, ça qui motive moi, c'est bataille pour ma ville. La mandature du maire actuel, Guito Ramoun, se termine. Qu'en pense de son bilan? Est-ce que vous pensez qu'il a bien travaillé sur ces 6 années-là? Alors, tout d'abord, en ma qualité d'employé communal, il doit à moi d'exercer mon devoir de réserve, mais par contre, va laisser plutôt mes adversaires qui sont dans les responsabilités en tant qu'élus de la majorité, élus de l'opposition, élus démissionnaires de leurs responsabilités, et aussi élus au conseil régional, censés défendre les intérêts de Petite-Île, dresser eux-mêmes le bilan sur leur action, leur inaction et leur échec. Sinon... D'accord. Voilà. Alors, où on peut pas faire le bilan, mais sur le terrain, les petits Îlois, les petites Îloises, il y a ou quoi? Voilà. C'est un bon bilan, c'est un mauvais bilan. Exactement. Donc aujourd'hui, ce que me va plutôt relever, c'est surtout le constat d'une population qui aujourd'hui, que l'on a l'occasion de rencontrer tous les jours, qui aujourd'hui, ils sont délaissés, des employés communaux un peu à la dérive malheureusement, mais bon, aujourd'hui moi je n'ai pas là pour blâmer ou dénigrer personne. Aujourd'hui moi j'ai envie de dire que je veux apporter des solutions, et pour apporter des solutions il faut avoir subi les difficultés de cette même population. Donc aujourd'hui voilà pourquoi je me présente à moi, c'est parce que maintenant des... Et quand on cause avec les habitants à Petite-Île, avec les bonnes camarades, aujourd'hui, quoi a l'envie, quoi a besoin, quoi a attend du prochain maire? Alors, c'est une très bonne question et m'a presque envie de dire que la population n'y attend plus grand chose, malheureusement. Mais, pourquoi? Parce que la population n'a plus confiance, tout simplement. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de redonner confiance à la population. Il faut que ces politiciens arrêtent un peu d'utiliser la population, arrêtent de jouer de la population pour parvenir à d'autres élections. Là, comme là pour les régionales, excusez-moi l'expression, mais tu abonnes pas rien le temps. Vous êtes sortent les 6 mois, ils sortent tous les 6 ans. Et au final, quand elle est élue, ou si elle a gagné un coup de patte, les autres rentrent tout. Et c'est ça aujourd'hui que moi, m'y refuse d'accepter. Voilà, donc... Alors, ça, c'est ce que je veux dire. Alors, où, aujourd'hui, vous présentez, où on a 29 ans, est-ce que vous avez une idée de ce que ça a fait pour vos bonnes camarades de la Petite-Île? Oui, bien sûr. Moi, on a un projet qui est déjà bien établi. Moi, on a une équipe qui est autour de moi, qui travaille fortement en ce moment pour apporter des solutions à toutes les difficultés, donc tous les secteurs. Et moi, ce que me va surtout apporter à la population, c'est des élus disponibles, des élus à l'écoute et des élus capables de comprendre les difficultés
des Petites Îlois. Donc voilà pour moi être disponible. Alors on va prendre point par point, on va commencer par l'agriculture. Oui. Où c'est un passionné de l'agriculture. Oui. Quoi il faudrait faire pour relancer un petit peu l'agriculture, enfin pour relancer, pour dynamiser, parce qu'il ne faudrait pas critiquer avant, parce qu'il ne peut pas si le bilan est bon ou n'est pas bon. Oui. Quoi il faudrait faire pour dynamiser un peu plus l'agriculture sur la petite île? Alors aujourd'hui, ce qui est à faire aujourd'hui, c'est de redonner sa place de leader à Petite Île dans le domaine agricole. Parce qu'à côté d'un l'entre-deux aussi. À côté d'un l'entre-deux, mais pour moi, il reste Petite Île le leader. Et justement, il faut lui redonner sa place. Pour lui redonner sa place, il faut encore une fois redonner confiance à l'agriculture, aux agriculteurs, leur donner une orientation, une marche à suivre pour qu'ils comprennent. Il faut sortir de la fête de l'ail, de la fête des agrumes, il faut faire quelque chose de plus? Non, pour moi, il serait intéressant justement d'améliorer ces événements qui sont attractifs pour des gens d'ailleurs, de partout. Mais il faut aussi se lancer un défi aujourd'hui de réussir ce défi justement d'implanter sur Petite Île un véritable marché forain pays. Mais quand j'entends pays, c'est Petite Île, Petite Îlois. Pour moi, défendre les... Alors, pour avoir un vrai marché forain pays, il faut d'abord on a les produits. Et aujourd'hui, les jeunes n'est pas trop tentés, même à la petite île, n'est pas trop tentés par l'agriculture. Il y a quand même pas mal de jeunes, il y en a encore pas mal de jeunes qui veulent essayer d'entreprendre. Mais pourquoi certains les ragouler? Parce que tu vois les difficultés. Oui, demain, où les maires? Oui. Comment, où ça va faire pour amener Azote à avoir une exploitation agricole, à aimer ça, à avoir aussi des moyens pour vivre, parce que faire l'agriculture, il faut aussi vivre à côté. Alors, pour répondre à cette question, moi, je me dirais simplement, c'était que maman a toujours défendu les petits de toute façon. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, il faut donner la possibilité à ces petits agriculteurs de se dire, allons arrêter suicide à nous individuellement, même pas. C'est une coopérative? Voilà, par exemple. Pour moi, le but, ça serait de créer un groupement d'intérêt économique qui serait capable justement d'aider ces agriculteurs-là, de les canaliser pour pouvoir répondre à des appels d'offres des collectivités. C'est ça aujourd'hui, et pour pouvoir aussi, surtout, répondre aux besoins qu'il y a dans les restaurants scolaires pour pouvoir manger un peu local quand même dans les restaurants scolaires. Alors, en matière d'entreprise, tout ce qui concerne l'activité économique, c'est quoi idée pour faire venir les entreprises à la Petite Île? Alors, pour faire venir les entreprises sur Petite Île, ça qui est intéressant, c'est quoi? C'est de lancer le secteur agricole, de lancer les entreprises dans l'industriel, dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, pour moi, ça qui est important aujourd'hui, c'est de produire sur Petite Île et de transformer sur Petite Île. Voilà les... Oui, mais transformer sur la Petite Île, c'est une chose, mais est-ce que le coût de revient du produit sera pas trop élevé? Alors, au contraire, justement, parce que nous allons vouloir travailler avec un groupement d'intérêt économique qui, justement, lui, sera là pour, excusez-moi, mais casser un petit peu cet intermédiaire aujourd'hui qui fait défaut entre le planteur et le consommateur. Aujourd'hui, il faut mettre en place ce groupement d'intérêt économique qui va pouvoir, lui, passer directement du planteur au consommateur. Et sur le tourisme, par exemple? Sur le tourisme, il faut redonner sa place aussi à Petite Île, utiliser les atouts que Petite Île a pour Quels sont ces atouts? Ces atouts sont, il y en a énormément. On va parler de Manapani déjà? Déjà, par rapport à Manapani, donc on a le domaine du relais, donc un magnifique site qui se doit de se développer avec des attractions, je dirais un Mark II par exemple. Ça serait intéressant, mais surtout permettre aussi aux personnes, aux hébergeurs de pouvoir se lancer dans... permettre là, on parle d'hébergement de chambres d'hôtes ou d'hôtels de 2 étoiles. Moi, je parlerais plutôt d'hébergement chez l'habitant. Voilà. D'accord. Donc, c'est chambres d'hôtes. Voilà. Ou des gîtes. Ou des gîtes, voilà. D'accord. Alors, maintenant, on va parler éducation, petite enfance, personnes âgées. Donc, il nous reste moins de 2 minutes. D'accord. Une minute maintenant. Donc, c'est sûr qu'il faudra améliorer l'action solidaire et sociale. Donc, pour les personnes les plus vulnérables, il faudra augmenter la capacité d'accueil pour les crèches. Ça, c'est important. Il faudra apporter un soutien, un accompagnement beaucoup plus important pour les personnes en difficulté, les personnes âgées et les personnes handicapées, pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en leurs élus, donc être là pour eux, apporter des services de proximité pour les accompagner. Il nous reste quelques secondes, mais sa question est plus personnelle, Fabrice Lebon. Quoi on a envie aujourd'hui, ou à 29 ans, de faire pour la Petite Île?
franchement, moi, pour Petite-Île, moi, j'ai envie de montrer que nous encore là, nous encore des hommes que les capables de faire des choses avec des convictions. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie de montrer à la Petite-Île qu'il faut que nous donne à nous la main, il faut que nous solidarisons à nous, il faut que nous unifions à nous pour faire face à ces puissants que l'on est en train de prendre à nous pour des imbéciles depuis toujours. Aujourd'hui, il faut nous batailler. Et c'est ça, aujourd'hui, que je veux passer à la population de Petite-Île. Allons rouvre Dieu, allons montrer que nous les capables, allons montrer qu'ensemble, avec la solidarité, avec une certaine humanité, nous les capables de faire des belles choses. Brice Lebon, nous sommes arrivés au terme de cette discussion. Je rappelle donc que vous êtes candidat sans étiquette sur ces municipales 2014 à la Petite-Île. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous passons à un autre candidat. C'est moi qui vous remercie.